Salut mes passionnés, c'est Jean Le Grézy de Studio Jean Le Grézy et de Panda Productions. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils du matériel à acquérir pour pouvoir vous lancer professionnellement dans la réalisation de vidéos. La première chose à faire, c'est de vous orienter vers plusieurs marques et voir quel boîtier ou quelle marque vous correspond le mieux en termes de prise en main, voir ce qui vous semble le plus logique et ce qui tombe le mieux sous vos doigts. L'accessibilité des boutons, etc. C'est vraiment important de vous familiariser avec plusieurs marques et voir ce qui vous semble le plus logique pour vous. Parce que ce qui semble le plus logique pour moi ne le sera pas forcément pour vous. Alors moi, je suis à l'aise avec les Sony, je suis à l'aise avec le Panasonic qui est en train de me filmer, mais peut-être que vous serez plus à l'aise avec un Nikon ou un Canon. Ça, c'est peut-être la première chose à faire pour pouvoir vous orienter vers une marque en particulier. La deuxième chose, c'est d'étudier, une fois que vous allez trouver peut-être votre marque, c'est d'étudier quel boîtier a l'autofocus le plus réactif. C'est important en vidéo d'avoir un autofocus réactif pour pouvoir suivre le mouvement d'une personne, pour pouvoir garder la netteté sur son visage, mais aussi d'avoir un autofocus qui est silencieux. Parce qu'il y a certains boîtiers qui créent un bruit mécanique dans la mise au point. Et ça, c'est vraiment dérangeant quand vous allez filmer. Il y a certains boîtiers qui font des titit. Voilà, je sais, je ne suis pas très bon dans les bruitages, mais, mais bref, il y a certains boîtiers qui sont vraiment bruyants en termes de mise au point. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir étudier. Donc, faites des recherches sur YouTube, regardez les tests des boîtiers qui vous intéressent pour voir si l'autofocus est rapide et silencieux. La troisième chose à faire, c'est regarder la montée en ISO de l'appareil. La montée en ISO, c'est cette lumière artificielle que le boîtier va rajouter. Mais cette lumière artificielle va dégrader l'image au fur et à mesure que vous allez monter de palier. Par exemple, là, je suis avec le GH4, je suis à 800 ISO et à partir de 1600 ISO, je sais que je vais dégrader mon image. Donc, faites des recherches sur YouTube, encore une fois, des comparaisons entre boîtiers et de voir le boîtier qui vous intéresse, voir à partir de quel moment l'image va être dégradée. Alors, si vous avez un boîtier qui commence à avoir une image dégradée à 800 ISO, vous allez être vite limité dans votre prise de vue dans des pièces assez sombres, par exemple à l'église durant un mariage. La chose suivante à regarder, ce serait l'ergonomie de votre matériel. Plus votre matériel est compact et plus il est facilement transportable. Par exemple, moi je peux transporter le Mavic, donc mon drone là qui est pliable avec mon appareil photo et une caméra dans le même sac. Quand vous vous déplacez sur un événement, le fait d'avoir tout dans le même sac, c'est quand même plus simple que de transporter 4, 5, 6 sacs avec vous. Donc l'ergonomie, c'est quand même très important. Ensuite, on va parler des éléments que vous allez apporter à votre appareil photo afin d'optimiser le rendu. La lumière, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez trouver des LED sur internet comme celle-ci qui coûtent presque rien et qui vont vous apporter une qualité supérieure si vous êtes dans une pièce sombre. Là, je vous ai dit, je suis à 800 ISO, je peux monter jusqu'à 1600 maximum et si j'avais pas rajouté une lumière extérieure, on peut voir ce que ça aurait donné comme rendu. Sans la lumière supplémentaire, on serait dans cet état d'esprit. Donc j'aurais dû monter à 1600 ISO et je ne suis pas sûr qu'à 1600 ISO, j'aurais encore une lumière vraiment assez suffisante pour avoir mon visage bien exposé. Donc vraiment important cet apport de lumière que vous allez avoir. Et sachant le prix d'une torche comme celle-ci, je vous conseille d'en acheter 2 minimum ou de voir d'autres torches si vous avez un peu plus de moyens. Plus la torche est large, plus la lumière sera douce et plus elle éclairera votre personnage dans son entièreté et plus intéressant ce sera. Ensuite, le stabilisateur, c'est vraiment la chose indispensable. Ne filmez pas à main levée, donnez pas le mal de mer aux gens qui vont regarder votre vidéo. Le stabilisateur, c'est vraiment important. Achetez un trépied, c'est la base. Voilà, là je suis sur un trépied, c'est vraiment la base pour filmer. Alors c'est vrai qu'à cause de ça, on n'est pas très mobile. Si je me déplace, ça va être vraiment compliqué. La deuxième chose que vous pouvez acheter, c'est un monopode. Et plus votre budget augmente, plus vous allez avoir des stabilisateurs de qualité. Vous pouvez acheter un Ronin par exemple ou des stabilisateurs similaires au Ronin qui sont vraiment intéressants. Il y a même des stabilisateurs pour votre téléphone portable comme le JJ Mobile. Donc ça va vous permettre de filmer avec une très bonne stabilité, ce qui va augmenter la qualité de votre rendu. La chose suivante, ça va être le micro. Voilà, aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler avec un micro-cravate sans fil. Donc, je suis relié par Wi-Fi avec le boîtier qui est là-bas.
C'est un micro-cravate qui coûte dans les 200-300 euros. Greg, tu rentres dans la famille, tu es le bienvenu. Ça me permet de ne pas me trimballer avec un fil, donc c'est assez cher, mais vous pouvez aussi avoir des micro-cravates filaires. Donc ça va vous mettre un fil du boîtier jusqu'à vous, mais ça va quand même augmenter la qualité de votre discours. Ça va isoler votre voix, c'est vraiment indispensable si vous faites des interviews. Si vous voulez avoir un peu plus d'ambiance, prenez un micro-canon que vous allez fixer directement sur votre boîtier. Ça va prendre la voix et ça va prendre un tout petit peu plus d'ambiance. Et si vous voulez avoir toute l'ambiance de la pièce de là où vous êtes, vous allez vous orienter vers des micros style H1, H2, H3 ou Toscan. Et l'avantage de ces micros-là, c'est que vous allez pouvoir et prendre l'ambiance et prendre en même temps l'interview puisque vous avez des prises XLR directement sur le micro. Voilà. Et pour finir, voilà, il faut apporter à votre vidéo des plans artistiques. Pour apporter des plans artistiques, il serait intéressant d'avoir du matériel qui va convenir. Donc moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai un DJ Mavic, donc c'est un drone qui coûte à peu près dans les 1100 euros. Mais vous avez des fantômes qui ont baissé en termes de prix. Le Phantom 3 par exemple, qui doit être aux alentours de 650 euros. Donc ça, c'est vraiment parfait d'avoir un drone pour pouvoir sublimer votre vidéo. Je vous conseille de commencer avec un drone pas trop cher parce que si vous n'avez pas encore fait votre main sur le drone, vous risquez de le cracher. Donc vraiment, essayez de prendre un drone pas trop cher dans un premier temps afin de comprendre comment le diriger, etc. Donc je vous conseille de vous orienter vers des modèles un peu plus anciens dans un premier temps. Ensuite, il y a des barres de slide. Il y a des slides sur roulette, il y a des slides sur une barre. Voilà, ça va vous permettre de faire des plans de gauche à droite et d'avant en arrière. C'est vraiment intéressant pour changer un peu vos plans. C'est bien de diversifier vos plans entre des plans fixes, des plans en mouvement, des plans sur stabilisateur. Donc vraiment, ces barres de slide, ça peut vous apporter encore une fois une touche artistique à votre vidéo. Voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour des éléments qui sont importants à acheter dans un premier temps pour pouvoir vous lancer professionnellement dans la vidéo. Une fois que vous allez avoir tous ces éléments, vous n'aurez plus d'excuses. Vous êtes prêt à faire des vidéos professionnelles. Il vous faudra juste quelques pratiques et c'est pour ça qu'on se revoit la semaine prochaine pour pouvoir mettre en pratique tous les éléments que je viens de citer. Mes amis, mes passionnés, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne journée.